Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Actu Geek. Au programme de cette édition, on commencera par la partie série télé avec le look du Joker pour la série Gotham. On parlera aussi de Umbrella Academy et de Star Wars sur le petit écran. On passera ensuite à la partie cinéma avec le Joker de Joaquin Phoenix, du projet d'adaptation de manga Akira et aussi ce que va devenir certaines franchises de la Fox après leur réachat par Disney. Restez bien avec nous, on se retrouve pour la partie série télé juste après la transition. Et on va commencer avec la série Gotham qui diffuse en ce moment sa dernière saison. D'ailleurs, nous avons eu le droit à une affiche promotionnelle pour les 2 derniers épisodes avec le Chevalier Noir. Et oui, ça y est, Batman arrive enfin. Mais ce n'est pas Batman qui nous intéresse, mais plutôt son plus grand ennemi, le Joker, qui nous a été dévoilé avec un look plutôt effrayant. D'ailleurs, les fans seront peut-être déçus par ce look, très loin de la version des comics et des films. Mais on espère que la prestation de Cameron Monaghan qui jouait Jeremiah et son jumeau Jérôme, les 2 proto-jokers, nous fasse oublier ce look étrange. Ce dernier épisode devrait se passer 10 ans après les faits de la série et on verra le Joker et Batman s'affronter. Rendez-vous le 25 avril pour découvrir ce dernier épisode. On va continuer dans l'univers des super-héros mais du côté de chez Netflix qui a renouvelé sa série de super-héros Umbrella Academy. Alors bien sûr pour l'instant aucune date n'a été annoncée, ni quand elle rentrerait en production. La série devrait être basée sur le tome 2, si bien sûr Netflix ne décide pas de prendre des chemins différents, comme ça a été la plupart des cas sur des séries tirées de bandes dessinées. On va parler maintenant de Disney qui nous a surpris car ils ont déjà renouvelé leur série Star Wars, les Mandaloriens, alors que leur plateforme de streaming Disney+ n'est même pas encore en ligne. Pour rappel, la série Mandalorian prendra place des années après l'épisode 6, avant l'émergence du Premier Ordre. On suivra les aventures d'un chasseur de primes. La série sera disponible au lancement de Disney+, avant fin 2019 aux US et en Europe courant 2020. Voilà, la partie série télé est maintenant terminée, on va passer à la partie cinéma. On parlait tout à l'heure du Joker du petit écran, et bien maintenant on va parler celui du grand écran, puisqu'une première bande-annonce est sortie pour le film Joker, où on va découvrir les origines du personnage. Le film nous promet une ambiance sombre et sale, avec un personnage torturé et complètement dingue, qui deviendra peu à peu le Joker. Le film est prévu pour le 9 octobre, alors je ne sais pas vous, mais moi je sens que ce film va me donner le sourire. Veuillez m'excuser, je me suis laissé emporter par les émotions. Bref, continuons. La semaine dernière, je vous parlais des personnages de Marvel que Disney avait récupérés en achetant la Fox pour son MCU. Mais qu'en est-il des autres franchises, comme Alien, Kingsman, Avatar, etc. Eh bien, il semble que Disney continuera à produire ces franchises sous le label de la Fox. D'ailleurs, le PDG de Disney nous a appris qu'il continuerait d'exploiter la franchise Alien, Kingsman, et même la planète des singes fera son retour, ainsi que le labyrinthe. Les suites d'Avatar sont toujours d'actualité. Et qu'en est-il de Dragon Ball? Oui, car Disney a récupéré les droits sur le célèbre manga, détenu par la Fox jusqu'ici. Eh bien, pour l'instant, aucun projet n'a été annoncé. Mais il va falloir s'attendre à ce qu'un jour, Dragon Ball revienne en version live. Ce qui nous confirme cette idée, c'est le succès monstre que rapporte la licence. Mais la question est-ce Disney qui produira ? Ou vendra-t-il les droits à un autre studio? Et sous quelle forme retrouverons-nous les aventures de Son Goku? En film ou en série? Eh bien, seul le temps nous le dira. Et puisqu'on parlait d'adaptation, eh bien l'adaptation d'Akira, c'est reparti. On croyait le projet mort, mais il n'en est rien. Pour l'instant, tout ce qu'on sait du film, c'est que le tournage pourrait commencer en septembre prochain. Le film coûterait environ 92 millions de dollars, que Leonardo DiCaprio serait producteur et peut-être même au casting du film.
À la réalisation, il se murmure que ce serait le réalisateur de Thor Ragnarok, Taiki Waititi, et que le film sortirait potentiellement en 2020. Cette édition est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la commenter. Et aussi, pourquoi pas, me mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Judge, au revoir. Eh, vous là! Oui, c'est bien moi, le patron de la chaîne. Je suis de retour. Alors tu vas t'abonner, lâcher un pouce bleu, et tant que tu y es, tu vas poster un commentaire. Non mais...